L'initiative populaire pour la souveraineté alimentaire demande que la Confédération soutienne davantage les agriculteurs. La production de denrées alimentaires en Suisse doit augmenter. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Celle-ci entraînerait des dépenses supplémentaires pour l'État et pour les consommateurs. De quoi s'agit-il en détail? Les auteurs de l'initiative veulent réorienter la politique agricole. Ils estiment que l'ouverture des marchés, c'est-à-dire le commerce avec l'étranger, soumet les agriculteurs à une forte concurrence. Ils relèvent que l'agriculture a perdu 100 000 emplois au cours des 30 dernières années. La Confédération est chargée de bloquer cette évolution. Elle devra veiller tout d'abord à ce que le nombre d'agriculteurs et d'emplois agricoles augmente à nouveau. Deuxièmement, elle devra faire en sorte que les salariés agricoles bénéficient des mêmes conditions de travail dans toute la Suisse. Troisièmement, la Confédération devra imposer une transparence accrue sur le marché et, par là, des prix équitables. Des prix équitables doivent garantir des revenus décents. Quatrièmement, l'initiative demande des conditions plus strictes pour l'importation de produits agricoles. Les produits importés devront respecter les mêmes normes sociales et environnementales que les produits suisses. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral est chargé de prélever des droits de douane ou même d'interdire l'importation. L'initiative veut une agriculture paysanne indigène, n'ayant pas recours au génie génétique et disposant de suffisamment de terres de qualité. L'agriculture doit être rémunératrice et diversifiée. Elle doit produire des aliments sains. La politique agricole doit répondre aux attentes sociales et environnementales de la population. La position de la paysannerie face aux transformateurs et aux distributeurs doit être renforcée. La transparence sur le marché doit assurer des salaires corrects. Les auteurs de l'initiative disent ne pas vouloir fermer les frontières. Les restrictions devraient servir d'instrument de régulation du commerce mondial. Le Conseil fédéral et le Parlement voient dans l'initiative un retour vers une politique agricole dépassée. Il y a un an seulement, le peuple a d'ailleurs dit oui à une politique moderne qui accorde une grande importance à l'écologie et au bien-être des animaux. L'initiative va à l'encontre des efforts visant à préparer l'agriculture pour le futur. Accepter l'initiative se ferait aux dépens de tous, agriculteurs compris. L'initiative renchérirait les produits agricoles, car les droits de douane seraient plus élevés. Par conséquent, le tourisme d'achat augmenterait, ce qui entraînerait une baisse de la demande de produits indigènes. Exiger que tous les produits importés soient conformes aux normes suisses irait à l'encontre de la politique commerciale internationale. Nos partenaires commerciaux étrangers pourraient prendre des contre-mesures, dont notre industrie exportatrice, en particulier, pourrait souffrir. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative.